Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. La dictature de Biya a eu raison de Raymond Kotta. Mais, mes frères, moi, je ne suis pas ici pour pleurer. Parce que chacun d'entre nous, quand on s'est mis dans cette lutte, nous connaissons très bien les conséquences des actes que nous posons contre la dictature. Nous savons qu'elle va être cruelle et qu'elle ne va pas nous laisser du répit. Ça, nous le savons très bien. Raymond Kotta s'est battu parce que de là où il est, il se bat. Parce que quand je dis s'est battu, c'est comme s'il a arrêté de se battre. C'est pas parce qu'il est aujourd'hui entre les mains de la dictature qu'il a arrêté son combat. Il se bat pour que le Cameroun change, pour un Cameroun meilleur. Il se bat pour tout le monde. Et les mots me manquent. Je suis peiné, je suis touché. Mais nous sommes des militaires, des soldats en guerre. Et quand un soldat tombe, on continue le combat. On ne s'arrête pas. On continue. Avec la douleur dans l'âme. Avec parfois la peur au ventre. Parfois la larme qui coule ou les larmes qui coulent. Mais on continue. On se doit de continuer. Ce que je veux dire, c'est que le message de la dictature par rapport à l'arrestation de notre frère, Dame, c'est un message subliminal. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes s'intéressent à la politique. Beaucoup de jeunes se battent contre cette dictature. Pendant que nous sommes en train de chercher parmi nous les plus beaux, les plus forts, eux, ils sont en train de se préparer pour 2025. J'entends les gens dire ici tout le temps que oh, le régime a peur. La peur a changé de côté. Ce régime n'a peur de personne. Il faut qu'on enlève ça dans notre tête. Le régime dictatorial de Biya n'a peur de personne. S'ils ont été capables d'aller fabriquer des faux observateurs de Transparency International, tout en sachant le tollé que ça allait donner, arrêtons de dire qu'ils ont peur. Ils n'ont peur de personne. Au contraire, ils se préparent. La seule personne, l'ensemble, si je veux dire, qui fait peur à ce régime, c'est la masse populaire. Et justement, ils sont en train de travailler pour que cette masse populaire ne puisse pas s'exprimer. Raymond Kotta, c'est pas aujourd'hui qu'on sait qu'il est au Gabon. Ils le savent depuis. Ils savent depuis que Raymond Kotta est au Gabon. Pourquoi ils n'ont pas arrêté Raymond Kotta en 2018 quand c'était encore chaud? Quand on chassait Paul Biya partout? Non. Ils ne l'ont pas arrêté en 2018 parce que ce n'était pas opportun. Ils ne l'ont pas arrêté en 2020 parce que cela n'était pas opportun. Mais on vient l'arrêter aujourd'hui, à l'aube d'une élection. Quand certains jeunes commencent à s'émanciper, à s'ouvrir, à s'intéresser à la chose politique, ben c'est pour dire à ces jeunes-là, faites attention parce que nous sommes capables de vous traquer, de vous arrêter partout où vous êtes. C'est un message qu'ils envoient à cette jeunesse-là. Ils sont en train de préparer la répression de 2025. Ils sont en préparation de cette répression. Je vais m'arrêter quelques minutes parce que mon téléphone est très mal posé et c'est pas très bien de conduire sous ces conditions-là. Mes frères, essayons un temps soit peu d'avoir une petite réflexion. Nous passons le temps dans des distractions, dans des choses stériles et plurielles qui ne nous apportent rien du tout. Il y en a qui vont commencer à se réveiller. Libérer Raymond Kotta. Celui-ci va mettre sur son poste. Libérer Raymond Kotta. Libérer Raymond Kotta. Ils ne vont pas libérer Raymond Kotta. Combien de libérer Olivier Boubou-Nissak nous avons fait? Combien de libérer Alain Foguet nous avons fait? Combien de libérer les prisonniers politiques du MRC nous avons écrit? Combien? L'ont-ils fait? Non. Les seules fois où ces gens ont pu libérer les prisonniers, c'est quand nous avons tapé du poing sur la table. C'est quand nous avons été aussi violents avec eux comme ils le sont avec les autres. Si nous ne sommes pas prêts aujourd'hui à passer aux actions concrètes, arrêtons avec les slogans vides et pompeux. En tout cas, moi ce que je vais dire aujourd'hui, c'est que pendant que nous sommes en train de jouer
à chercher qui est le plus beau, à chercher qui est le plus fort, à chercher qui est le meilleur d'entre nous, qui est le bon combattant, qui est celui-là qui a gardé la ligne, à chercher les infiltrés parmi nous, à chercher ceci, à chercher cela, le RDPC se prépare à un éventuel combat épique. Il se prépare. Nous sommes tout le temps, oh la peur a changé de côté, oh ils ont peur de nous, ils n'ont peur de personne, sauf du peuple, sauf d'un soulèvement populaire et massif. Pendant que nous allons être là leur disant que c'est dans la paix et dans les urnes, je vous le dis en vérité, nous les confortons dans ce qu'ils pensent de nous, que nous sommes devenus des véritables poules mouillées. Et n'attendons que ces moments de paix et on ne chasse pas une dictature dans la paix. Le meilleur service que nous pouvons rendre à Raymond Kota, faire en sorte que là où il va être aujourd'hui, qu'il soit fier, c'est de véritablement se battre contre cette dictature. C'est de véritablement prendre les taureaux par les cornes. C'est d'affronter cette dictature. Olingi n'a fait que ce qu'il avait à faire. Tous sont des dictateurs et ils vont que se soutenir. Ils ne vont que se soutenir. Il vous a dit qu'il est allé rencontrer son papa Paul Biya. Et que Paul Biya c'est un fangbeti comme lui. Il l'a dit. C'est un fan. Il est allé rencontrer son frère, son père. Je ne sais même pas quoi dire. Est-ce que c'est aujourd'hui que Biya transgresse les lois? C'est pas aujourd'hui. Il bafoue les lois dans son propre pays. Et vous attendez que les lois internationales, il ne va pas les bafouer? Non, il les bafoue. On rêve où on sort d'où même en fait? Nous sortons d'où? Où est-ce qu'il a pris Siseko Ayoktabe qui était réfugié? C'est au Nigeria, non? C'est pas au Nigeria qu'il a pris Siseko Ayoktabe? Est-ce qu'il a tenu compte des accords de Genève et de ceci? Non, il s'en bat les yeux. Il s'en bat les yeux. Où nous changeons de discours et nous devenons véritablement radicaux comme nous avons été en 2018, 2019, 2023. Où nous continuons à dire c'est dans la paix et c'est dans les urnes. Et alors on cesse d'être des activistes et on devient des partisans et des sympathisants. Ben, allons-y. Allons-y. Mais ne venons pas pleurer en 2025. Parce que pendant que nous préparons dans la paix et dans les armes et dans les urnes, eux, ils se préparent dans la brutalité et dans la répression. Eux, ils sont en train de se préparer dans la brutalité et dans la répression. Mais une répression qui ne va pas dire son nom en 2025. Ils ont arrêté Raymond Kota. C'est pour faire peur à toutes nos mamans au Cameroun. C'est pour faire peur à nos familles au Cameroun. C'est-à-dire, toi, le jeune qui commence à t'émanciper, a dit, mais il faut que mon pays change. Quand ta mère voit comment Raymond Kota est en train de subir ce qu'il subit aujourd'hui, elle t'appelle directement au téléphone. Même si tu es en Europe, sors dans la politique. Qu'est-ce que tu fais? Oh, je ne veux pas qu'on vienne me tuer ici. Oh, je ne veux pas qu'on vienne faire ceci. Oh, on commence à te mettre une certaine pression. Ils sont en train de dire aux jeunes Camerounais, même qui parlent au Cameroun, que votre tour arrive. Et nous devons, le rôle qui est le nôtre aujourd'hui, nous devons préparer ces jeunes-là à ces choses-là que Biya est en train de préparer, à cette répression-là. Nous devons mentalement et psychologiquement préparer ces jeunes. Un activiste qui se dit véritablement activiste, avec ce qui se dessine au Cameroun, ne peut pas dire c'est dans la paix et dans les urnes. Laissons le politique gérer sa paix et ses urnes. Laissons le politique gérer sa paix et ses urnes. Et je le dis à haute intelligible voix, lui-même n'y croit pas que c'est dans la paix et dans les urnes. Lui-même n'y croit pas. Il a écrit à toutes les organisations du monde. Biya fait ce qu'il voulait. Voilà le mandat de Biya qui finit l'année prochaine. Est-ce que parce qu'il a écrit à l'ONU, parce qu'il a écrit à l'Union européenne, à l'Union africaine, est-ce que cela a amené Biya à flanchir? Non. Ou à fléchir? Non. Boubou Nissa n'est-il pas en prison aujourd'hui? Alain Fogué et les militants du MRC ne sont-ils pas en prison? Est-ce que Biya a fléchi? Non.
Biya ne partira que par la force. Biyabi Vondo Barthélemy ne partira que par la force. Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Si vous pensez que c'est aller écrire libérer, 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 nous avons tant écrit de libérer. Si les libérés pouvaient libérer, c'est que je suis sûr qu'Alain Foguet et Olivier Boubou-Nissak aujourd'hui seraient déjà libres. Il y a les militants du MRC qui n'ont strictement rien fait, qui se retrouvent en prison. On a dit, oh, c'est illégal. On est en train de les juger au tribunal militaire. Cela a changé quoi? Qu'est-ce que cela a changé? Qu'est-ce que cela a changé? Rien du tout. Il y en a qui vont te dire, oh, allons à l'ambassade. Ils sont déjà aguerris à ça. On va aller à l'ambassade, la police va venir dire, ah, ok, c'est bon, on vous a écouté. Ils sont déjà aguerris à cela. Ils sont déjà aguerris à cela. Ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons su bien faire en 2018. Nyat vient là en Europe, il se soigne carrément, tranquillement. Personne ne dit, il faut qu'on aille trouver Nyat là où il est. On essaie de perturber l'hôpital là même pendant une semaine. Personne ne le dit. Ces ministres-là viennent dans le Soussongo ici. Personne ne dit qu'il faut aller chercher ces ministres-là. Au contraire, il faut qu'on commence à les rendre la vie aussi difficile que ce qu'ils ont fait. Les résistants gabonais, vous devez prendre vos responsabilités. Parce que les Camerounais que nous sommes, le Camerounais que je suis, l'Africain que je suis, j'ai fait votre palabre. J'ai été de vos côtés. Le peuple camerounais a été de vos côtés. La résistance camerounaise a été de votre côté. Olingi, qui, certes, pour certains apporte de l'espoir, ne pouvait pas se comporter comme il s'est comporté. Il l'a fait. Il n'y a rien qui va changer le fait qu'il l'a fait. Moi-même, on a voulu m'arrêter ici à 15 h, me mettre dans le vol. Et vous auriez été au courant le lendemain. Vous auriez dit libérer. Vous auriez dit Paul Biya, dictateur, Macron complice. Cela n'aurait jamais fait que Biya me renvoie en France. Jamais. Mes avocats allaient faire des recours ici et monter et descendre. Cela n'allait jamais faire que Biya. On a arrêté Thierry Michel Atangana, français de son état. Il a passé 17 ans en prison. 17 ans. Cela ne veut pas dire que la diplomatie française n'a pas essayé de le sortir de là. Mais il a passé 17 ans en prison, 17 années. Les libérés ou les pressions ou les pas de pression ou bien libérés quand ils voulaient. Si nous aimons Raymond Kota, arrêtons de bavader. Passons aux actes. Arrêtons de chercher qui est le général, qui est le capitaine, qui est le caporal, qui est ceci. Arrêtons de chercher cela parce que cela n'a rien rapporté. Au contraire, cela a détruit cette lutte. Nous voulons aider Raymond Kota. Radicalisons-nous. Ce n'est que la seule chose que nous avons à faire pour montrer à ces gens que nous sommes aussi capables d'être plus violents qu'eux. Comme nous l'avons été. La radicalisation nous a fait en sorte que Biya, pendant 2 ans, ne puisse même pas penser qu'il pouvait mettre ses pieds en Europe. Pendant 2 ans. Avant de commencer à encore venir tester le terrain. C'est la radicalisation. Ce n'est pas dans la paix et dans les urnes. Vous n'y croyez pas quand vous le dites. Vous n'y croyez pas. Parce que si le leader ou votre leader vient vous dire demain que ce serait dans la brutalité, vous allez encore courir derrière que non, non, nous ne sommes pas dans la brutalité. Nous sommes dans, vous allez seulement dire que c'est dans la brutalité. Vous n'êtes que des suiveurs de slogans. Mais vous n'y croyez pas. Au fond de vous. Aucun Camerounais conscient ne croit pas, ne peut pas croire que Biya partira parce que les urnes ont donné leur verdict. Aucun Camerounais. Aucun. Tous ils sont là. Ils ont besoin. Tous ils sont là. Ils ont besoin de rester où ils sont. Sinon, Nyat Fendi Marcel allait jeter l'éponge depuis. Sa famille allait le demander de laisser tomber l'histoire. Mais non, il s'accroche au pouvoir. Il s'accroche au pouvoir. Il est là, il s'accroche. Mordicus, je ne bouge pas. Kava Yege Djibril, pareil.
Je ne bouge pas. Personne ne veut laisser. Donc mes frères, à un moment, arrêtons un peu. Arrêtons un peu de rêver. Arrêtons un peu de rêver. Libérez, 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 libérez. Ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas le faire. Ils ne feront pas. Souvenez-vous du commando du Meurice. Oui, ça fait peur à Biya. Souvenez-vous de la bataille de Genève. Ça fait peur à Biya. Souvenez-vous, quand nous décidions fermer les ambassades, ça se fermait. Mais nous avons fait comme les grands frères du quartier, à force de taper sur les petits du quartier. Un jour, le petit se rebelle, il te dit carrément que grand frère, le grand dit que you mami. Tellement on a fait les mêmes choses, on a répété les mêmes choses qu'aujourd'hui, quand on va fermer l'ambassade, qu'est-ce qu'ils font? Ils croisent les bras. Ils s'en foutent. Et c'est ce que certains totos ne veulent pas comprendre. Un de, allons à l'ambassade du Cameroun. Un de, allons à l'ambassade, Paul Biya va partir. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Calculons une cérémonie où l'ambassadeur là, il se trouve là-bas. Une cérémonie où il est là, il se trouve. Les gens vont sortir avec le Soussongo sur la tête. Là, ils vont comprendre que les enfants là se sont réveillés dans leur sauvagerie qu'ils savent faire. Et ils vont un peu baisser d'un cran. Nous sommes en train de préparer une élection cruciale au Cameroun. Qu'est-ce qui nous montre qu'il y a quelque chose qui va se passer? Rien du tout. Les gens vous disent maintenant, nous sommes dans la stratégie. La stratégie ne se dévoile pas. Non, mes frères, arrêtez. Dans le monde entier, les dictateurs qui ont sauté, il y a eu des choses, des signes annonciateurs que voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Même quand c'est parti de manière spontanée, ce n'est pas parti de manière spontanée et directement le régime est tombé de main. Non, c'est parti de manière spontanée et c'est resté dans la continuité. Une journée, 2 journées, 3, 4, 5, 6 jours, une semaine. Le type comprend que ici là, ça ne peut pas. Il fait même la répression, les gens accélèrent encore dans le mouvement. Mais on nous dit de nous préparer à aller vers les élections dans la paix et dans les urnes. C'est-à-dire qu'on devient Jésus. On devient Jésus. On me gifle ici, je donne l'autre. Je dis papa tape encore. Merci, mon lapteur. On devient Jésus. Avec des monstres. Oh. Vous allez m'insulter, vous allez insulter ceux qui ne pensent pas comme vous, c'est votre problème. Mais la réalité 2025 va nous prouver. Raymond Kota, on n'a pas arrêté Raymond Kota parce que Raymond Kota, c'est le caporal grillé. Non, 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 non. Non. C'est pas la plus grande prise de guerre de Biya. Mais en arrêtant Raymond Kota, ils font de Raymond Kota aujourd'hui un héros. Je te dis, mon frère, c'est extrêmement difficile de savoir qu'on va être torturé à vie. C'est extrêmement difficile. Et je comprends ton désarroi. Mais reste l'homme que tu as été. Ne baisse pas les bras. Quand tu es déjà dans les mains de ceux qui vont te tuer, quand tu es déjà dans les mains de ceux qui vont te torturer, quand tu es déjà dans les mains de la barbarie, prépare-toi seulement à encaisser et à encaisser dignement. Mon frère, tu étais zéro. Aujourd'hui, Olingi et Biya font de toi un héros. Reste fort et focus dans ton combat. Je comprends ce qui s'est passé l'autre jour. Certaines personnes allaient aussi faire la même chose. Je le comprends. Je le comprends parfaitement. Nous sommes après tout des êtres humains. Mais sache que tu es aujourd'hui un héros et que tu es aujourd'hui le symbole. Je te le dis, Raymond Kota, tu es aujourd'hui le symbole de cette génération qui a décidé de finir avec le combat que les Osende Afande, les Oumniobe ont commencé. Et j'exhorte mes frères camerounais qui nous regardent, qui suivent l'actualité,
C'est de l'intimidation. Ne vous laissez pas avoir. Ils savent que nous sommes, nous, les radicaux, en train de préparer le terrain pour un véritable soulèvement au Cameroun. Et ils sont en train de vouloir nous intimider pour que nous n'arrivons pas à cela. Ne baissez pas les bras. La pression familiale, vous allez la voir. La pression de votre entourage, vous allez la voir. Et même comme moi, la pression administrative ici, vous allez la voir. Mais ne baissez jamais les bras. Parce que vous êtes dans un combat noble. Parce que vous êtes dans un combat digne. Parce que vous êtes dans un combat de vérité, de justice, d'équité, d'égalité. Parce que vous êtes dans un combat de libération d'un peuple. Oui, ce n'est pas tout le monde qui va vous suivre. D'ailleurs, vous allez avoir des personnes qui vont vous insulter aujourd'hui, mais qui peut-être demain profiteront de ce que vous avez fait. Ne baissez pas les bras. Raymond Kotta n'est pas tombé. Au contraire, il doit nous servir de carburant pour booster le moteur qui est en nous. Il doit nous servir d'énergie pour aller encore plus loin. Parce que nous, cette génération consciente, nous ne voulons pas que 2025 soit comme 92, soit comme 2017, soit comme 2004, soit comme 2011, ou soit alors comme 2018. Battons-nous. Battons-nous tous ensemble. Parce que dans ce genre de combat, personne individuellement n'est fort. L'union fait la force. La meilleure réponse que nous devons apporter et le meilleur soutien que nous devons apporter à Raymond Kotta, c'est de mener des actions concrètes, des actions fortes contre la dictature. Et je le dis pour terminer mon live, Biya ne partira pas dans la paix et dans les urnes. Peut-être dans les urnes, mais pas dans la paix. Il y a une nuance. Peut-être au soir du résultat ou au soir de l'élection, il partira, mais ce serait dans la brutalité. Et ça, il faut que nous préparions les Camerounais à cela. Ce serait dans les urnes, peut-être, mais pas dans la paix. Et ça, c'est le slogan de l'activiste que je suis. Pas de l'homme politique. Je ne suis pas homme politique, bien que je fais de la politique où je participe. Raymond Kotta, just be strong. Crois-moi. La dictature n'aura pas raison de toi et n'aura pas raison de ton combat. Je sais qu'ils vont te torturer. Je sais qu'ils vont te faire dire ce qu'ils ont envie de te faire dire. Mais reste fort et reste focus. Et vous, quel que soit ce que vous allez écouter, quel que soit ce que vous allez entendre, même de la bouche de Raymond Kotta, vous savez, dans des pays de bois, une personne qui a été torturée, même si cette personne fait des aveux, ça ne passe pas devant un tribunal. Ce n'est pas parce que Raymond Kotta viendra vous dire des choses que vous allez croire. Et je suis même sûr qu'on lui a dit, dis alors qu'on t'a manipulé, comme ça on va essayer de. L'union fait la force. C'est le soya qui va arranger le Cameroun et rien d'autre. C'est le soya. C'est la brutalité. La même brutalité que ce régime nous sert. Nous devons servir ce régime la même brutalité. Mes frères du Maroc, mes frères du Gabon, de l'Afrique, mes frères de l'Occident, préparons-nous. 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 Je vous invite à prendre le flambeau de la lutte. Regardez ceux qui nous combattaient hier, aujourd'hui, sont devenus encore plus virulents. Nous vous l'avons dit, je vous ai dit ici, que certains patriotes deviendront encore plus virulents contre ce régime. Parce qu'ils savent le tombeau vers lequel nous allons si nous ne changeons pas ces gens. L'union fait la force. Hasta la victoria siempre. Calibri Calibro, commandant en chef de la base. Je vous appelle à rejoindre le combat. C'est notre combat. C'est le combat de notre génération. Où Miobel a commencé. Nous avons l'obligation et le devoir de le terminer. Bonne journée.
Raymond Kota, sache qu'aujourd'hui, Biya t'a fait entrer dans le panthéon des hommes de la liberté.